9h50 sur Europe 1, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et avec les audiences, pour commencer, qui a gagné hier soir entre Koh-Lanta et Rendez-vous en terre inconnue avec Slimane? Eh bien, c'était TF1 et Koh-Lanta qui étaient à un haut niveau hier soir avec 3 400 000 téléspectateurs, 17% du public. Sur France 2, il y avait du monde aussi, mais un petit peu moins. Slimane et Raphaël de Casablanca ont attiré 2,5 millions de personnes. Bon score pour l'appel à témoins de Julien Courbet sur M6, 1 600 000 téléspectateurs. Un petit coup d'œil sur les deuxièmes parties de soirée. Camille et Images s'essoufflent un petit peu en cette fin de saison sur TF1. On était sous la barre des 500 000 hier soir, 483 000 précisément. Au même moment, Julien Courbet était encore proche du million sur M6. Europe 1, le journal des médias. Et puis du changement en vue dans la grille de BFM TV et de LCI. Avec toutes ces infos mercato, effectivement, ça commence à sentir la fin de saison. Hier matin, on apprenait qu'Éric Brunet allait quitter LCI et sa case du 22h minuit pour revenir sur BFM TV. 4 ans après son départ, il officiera dès la fin du mois d'août de 20h à 22h avec comme objectif d'essayer de rivaliser avec l'heure des Pro 2 qui est devant BFM TV à cette heure-ci en termes d'audience. Éric Brunet qui remplacera Alice Darfeuil, donc qui tenait cette case depuis janvier et le départ de Laurent Ruquier. Quelques heures plus tard, hier, LCI annonçait le nom déjà du remplaçant d'Éric Brunet. Il s'agit de Darius Rochebain qui repassera donc en semaine puisqu'actuellement il est à l'antenne du vendredi soir au dimanche soir. Et puis Yves Bigot démissionne de son poste de PDG de la chaîne publique TV5 Monde. Son mandat se terminait dans 5 mois, mais lorsque le ministère de la Culture lui a appris qu'il ne serait pas reconduit, Yves Bigot a choisi de démissionner. Il quittera son poste le 30 juin. L'appel à candidature pour lui succéder est ouvert jusqu'au 9 juin. Yves Bigot était à la tête de TV5 Monde, détenu à près de 50% par France Télé depuis 2012. Qui lui succédera? Alors d'après le média La Lettre, circule notamment le nom d'Olivier Poivre d'Arvor, le frère de Patrick et ancien directeur de France Culture. Et puis c'est officiel, les radios Europe 2 et RFM ont un nouveau patron. Oui, Alain Liberty a été nommé au poste de directeur général des radios musicales du groupe. Il conservera par ailleurs ses fonctions de directeur général, directeur des affaires institutionnelles de Lagardère News et effectivement ainsi que ses fonctions de directeur de l'antenne d'Europe 1. Et puis la journaliste Laurence Ferrari, elle va devenir présidente de la marque Journal du Dimanche. Ouais, Laurence Ferrari, présente quotidiennement sur les antennes d'Europe 1 et de CNews, occupera ce poste à partir du 1er septembre. Elle présidera également le nouvel hebdo d'info généraliste JD News, dont le premier numéro sortira mi-septembre et dont la rédaction sera dirigée par Geoffroy Lejeune. Et puis on connaît désormais la date de la finale de Secret Story. Il va falloir se coucher tard encore, Thomas. Commencé le 23 avril dernier, la 12e saison de Secret Story se terminera le mardi 18 juin. Et comme la soirée de lancement, la soirée de clôture aura lieu donc très tard. Ce sera en 3e partie de soirée, après un match de foot et après le Mac de l'Euro. Donc cette dernière émission devrait a priori commencer sur les coups de 23h30 pour se terminer vers 2h15, 2h30 du matin. Il y aura eu en fait que 2 primes pour cette saison de Secret Story. Des primes très tardifs. Des primes tardifs, des primes de 3e partie de soirée. Parce que sinon, c'est la quotidienne, c'est à 17h30 en fin d'après-midi. 2 primes donc pour la première et la dernière. Et puis avec l'Euro, TF1 va changer le jour de diffusion de son divertissement du vendredi soir, Masked Singer. L'Euro, ça commence le 14 juin. Ce soir-là, il n'y aura pas de Masked Singer qui sera décalé au samedi 15 juin. C'est-à-dire que le nouveau jeu de Bruno Guillon, dont on parlait, qui restera dans la lumière, sera en face ce soir-là. Ça promet un beau match entre Bruno Guillon et son ancien complice à la radio, Camille Combal. Masked Singer pourrait également être décalé d'une journée le samedi suivant. Et puis Euro, toujours, TF1 a trouvé quelqu'un pour remplacer Youri Djorkaeff dans le dispositif de la chaîne pour l'Euro de football. Je rappelle que Youri Djorkaeff était initialement prévu pour faire partie des consultants de TF1 avant que la chaîne n'évoque un souci d'agenda, qui veut peut-être dire souci de contrat. Selon Sacha Nokovic de l'équipe, c'est finalement Sabrina Delannoy qui le remplacera et qui commentera aux côtés de Julien Brun. Le duo Delannoy-Brun avait déjà officié lors de l'Euro 2021. L'autre duo de TF1 pendant l'Euro sera constitué, on connaît bien ce duo, de Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu. Et puis à peine Alizé Cornet a-t-elle mis un terme à sa carrière de joueuse de tennis qu'elle a déjà retrouvé du travail. Ouais, elle a joué le dernier match de sa carrière hier à Roland-Garros, 19 ans après le premier. Et la niçoise de 34 ans n'a pas en fait tout à fait fini son tournoi. Elle va remplacer au pied levé Marie Pierce. Elle devait commenter quelques rencontres pour France Télévisions, qui a évoqué ici aussi un problème d'agenda avec l'ancienne gagnante de Roland-Garros. Mais toujours selon notre ami Sacha Nokovic, elle ne se serait pas entendue en fait financièrement avec France Télévisions. Faut savoir que d'agenda. Exactement. Voilà. Problème d'agenda, on va dire. C'est le mot de passe. Exactement. Il faut savoir que le salaire d'un consultant, ça peut se négocier à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une quinzaine de tennis. C'est la première fois qu'Alizé Cornet, en tout cas, va commenter ses collègues, ou plutôt ses anciennes collègues maintenant.
Et puis on termine avec la sortie aujourd'hui d'un nouveau magazine qu'on finira tous par lire. Ouais, c'est le sous-titre de ce magazine qui s'appelle Vieux, le magazine qu'on finira tous par lire. C'est pas faux. Et il s'agit d'un trimestriel que l'on doit à Antoine Decaune, 70 ans, qui est à la fois conseiller éditorial et rédacteur de ce magazine. Antoine Decaune nous invite à faire un pas de côté à l'heure, dit-il, où l'on célèbre le jeunisme, la vitalité et l'immédiateté. Le premier numéro, qui fait 130 pages quand même, est tiré à 100 000 exemplaires, c'est beaucoup. Il y a quelques autres plumes célèbres qui ont signé des articles. Antoine Decaune lui-même va en signer quelques-uns. Thierry Marx, Patrice Lecomte, Jean-Marie Perrier. Il est édité par CMI France, le groupe du milliardaire Daniel Kretinsky. Alors c'est le 8e titre que sort le groupe CMI France depuis sa création il y a 5 ans. Ça fait plus d'un titre par an en moyenne. On termine juste avec un petit point box-office sur le film d'Artus qui a franchi la barre des 4,5 millions de spectateurs en salle. Ouais, c'est complètement fou parce que les semaines passent et la fréquentation ne faiblit pas ou très très peu. À l'issue de la 3e semaine, un petit truc en plus, on est à 4 554 000 tickets vendus. C'est d'ores et déjà le film le plus vu de l'année. Toute nation confondue. Un petit truc en plus a dépassé le score du film de science-fiction Dune. Même les grosses sorties du moment comme Mad Max ou La Planète des Singes ne font pas le poids face à Artus. Bravo Artus. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.